Leur temps à eux est rythmé par les saisons. Les flamants roses en pleine parade nuptiale n'ont en tête actuellement que la reproduction. Hiver oblige. Au printemps, on leur sera à la ponte et à la nidification. Et en Petite Camargue, à Aigues-Mortes plus précisément, leurs protecteurs sont en pleine effervescence pour accueillir les petits de la meilleure façon qui soit. Jean-Michel Escafre avec François Jobard. Pour les Flamands, la Saint-Valentin dure depuis 2 mois. Témoin privilégié de cette parade, Sonia Séjourné. C'est elle qui gère les espaces naturels au Salin du Midi. Déjà dès le mois de décembre, ils commencent à parader. Donc mâles et femelles font une danse. Ils sont colorés, très colorés. Donc celui qui sera le plus coloré va attirer vraiment les partenaires. C'est un signe de bonne santé, la couleur. Les Flamands prennent leurs plus belles plumes pour se séduire et ça dure jusqu'au mois d'avril. Ensuite, c'est la reproduction. Avant 2008, ces migrateurs installaient leurs nids douillet sur des îlots situés au Salin du Giraud. Des parcelles aujourd'hui cédées aux conservateurs du littoral et parfois asséchées. Au printemps dernier, les Flamands sont revenus à Aigues-Mortes. Ce n'était pas arrivé depuis 60 ans. Au printemps, on avait arrivé des milliers de flamants roses, 10 000 flamants roses sur le même étang. Donc c'était incroyable, il y a 5000 couples qui se sont formés. Et voilà, après une incubation de 1 mois, on a vu les poussins naître sur le site et en tout, on a comptabilisé à peu près 1000 poussins. Cette vague rose a surtout surpris les employés des salins, les nids étant placés un peu trop près des installations. D'où la décision de construire un îlot artificiel. Il mettra les Flamands hors de portée des prédateurs. C'est des espèces qui sont très sensibles au dérangement. Il faut vraiment que ce soit tranquille. Donc sur les salins, ils trouvent ces conditions de tranquillité. Il y a très peu de passages et c'est très contrôlé sur le site. En créant un îlot, des îlots à des endroits particuliers, on permet les deux à la fois, le travail des sauniers, la production de sel et la préservation des flamants roses. Début des travaux la semaine prochaine, l'îlot mesurera 300 mètres de long, assez grand pour accueillir des dizaines de milliers de flamands. Faut-il encore que ces oiseaux délicats soient sensibles au charme d'Aigues-Mortes. Et autant de reportages que vous pouvez voir ou revoir sur notre site internet languedoc-roussillon.france3.fr. C'est la fin.